Voilà, coach, on a senti beaucoup de déception dans le chef de vos joueurs. On suppose que dans votre chef aussi, c'est un peu de déception qui prime ce soir. Oui, la déception, au-delà de la défaite, elle est surtout au niveau de la manière. Je pense qu'on a manqué de mentalité aujourd'hui, alors que ça a toujours été notre point fort. On s'est vu trop beau, on a manqué d'humilité. Et dans des matchs comme ceux-là, quand on joue contre une équipe qui donne sa vie pour rester dans la division 1, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils nous ont surclassés, même si on a réussi à garder le 0-0 très longtemps. On ne s'est pas créé énormément d'occasions, et à 0-0, on s'est créé les deux plus belles avec Ndongala et Clinton Mata. Mais sur l'ensemble, aujourd'hui, on ne mérite pas de voler des points au cercle. Ils ont été meilleurs que nous. Est-ce que vous avez vu ce soir ce que vous aviez préparé finalement avec vos joueurs en stage, même si vous avez préparé tout le second tour et pas que ce match? Ben, on a préparé ce qu'il y avait à préparer, en tout cas à peaufiner, parce que bon, le dispositif il est connu. Il y a simplement eu un changement de joueur par la force des choses. Je vais dire que le plus grand point d'interrogation, c'était le volume et la prestation d'Ndongala derrière Cédric Forêt. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Après, il n'y a pas que ce secteur-là qui n'a pas fonctionné. Et dans ce secteur-là, voilà, ça ne peut fonctionner que si l'ensemble fonctionne, si derrière ça fonctionne. Voilà, on a manqué de percussion, on a manqué de possession de balle, on a manqué de simplicité dans ce qu'on a fait. Et une équipe comme Charleroi a besoin de tous ces paramètres-là pour continuer à prendre des points comme on l'a fait en 2014. Vous parlez de la force des choses. Par la force des choses, vous avez dû faire un remplacement à la mi-temps. La blessure de Carrel a amené la montée d'Enes. Bizarrement, on a vu un Sporting plus offensif, même s'il y a eu un gros moment de flottement dans cette deuxième mi-temps. Oui, on a bien recommencé cette deuxième mi-temps. Les 25 premières minutes où on s'est créé les occasions, elles étaient meilleures. On a eu un peu plus de possession de balle. Voilà, on a joué plus haut. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, dans des matchs comme ceux-là, voilà, on s'expose à des contres. Sur le premier but, voilà, moi, je n'ai pas d'excuses à prendre ou quoi que ce soit. Je ne suis pas certain que le premier but est valable. Après, le deuxième, on ne le compte plus parce qu'on sort. Mais bon, dans l'ensemble, on ne méritait pas aujourd'hui. Si on s'en était sorti avec 0-0, je pense que ça aurait été quelque chose de bien. Alors, cette saison, 3 matchs contre le Cercle, 2 défaites en championnat, une victoire en coupe. Il faut remettre ça avec une victoire en coupe de nouveau mercredi. Le grand espoir que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on vient de se réveiller d'une hibernation qui nous a fait rêver pendant quelques semaines et peut-être quelques mois. Et voilà, aujourd'hui, la claque qu'on a prise, elle nous fait mal. J'espère qu'elle va nous permettre, en tout cas, d'enchaîner, de réagir positivement et de redescendre les pieds sur terre et de comprendre que voilà, on doit être bon, on doit jouer dans ses qualités et on doit mettre beaucoup plus d'humilité et d'envie. Et vous connaissez mieux vos joueurs que nous, ils sont capables de le faire évidemment. Mais avec ce qu'ils ont montré pendant l'année 2014, bien sûr qu'ils sont capables de le faire. On va pas tout jeter à la poubelle sur un non-match, parce que voilà, je ne sais pas si je peux en retirer l'un ou l'autre aujourd'hui en lui disant je peux lui mettre une grosse cote. Après, voilà, c'est difficile de dire celui-là a été bon, celui-là a été bon. Je pense que c'est l'ensemble qui a péri. Et les résultats qu'on a fait depuis le début, on les a fait tous ensemble. Aujourd'hui, la défaite, c'est tous ensemble et on doit réagir tous ensemble.